Notre-Dame de Paris, c'est notre actu, un symbole fort, des émotions fortes. Ces murs, toujours debout, transpirent 800 ans d'histoire, dans les joies, dans les peines, dans la guerre, dans la paix, dans les différents régimes qui ont gouverné notre pays. Si les pierres pouvaient parler, ces gargouilles, ces dalles, ces ogives, ces statues, ces sculptures. Oui, ce lieu est aussi habité par l'inspiration des artistes qui élèvent l'âme. C'est Notre-Dame de Paris. On se l'approprie. C'est la nôtre. Mais comme tout lieu de culte, c'est avant tout l'écrin d'une présence. La présence d'une communauté vivante, célébrante. La réelle présence ou la présence réelle d'un Dieu qui est au milieu de son peuple. Et nous sommes témoins. Il y a une belle solidarité nationale, internationale, interconfessionnelle. Chacune, chacun peut y participer en solidarité avec l'Église d'ailleurs qui est à Paris. Mais je ne m'inquiète pas. Notre-Dame de Paris retrouvera sa charpente, son toit, sa flèche, sa beauté, en y mettant nos savoir-faire d'ailleurs de ce début de millénaire. L'écrin de la présence retrouvera sa communauté. Et nous rendons grâce par avance, dans l'espérance, pour tout cela. Mystérieusement, étonnamment, cette cathédrale Notre-Dame de Paris permet déjà une communion. À partir de sa blessure béante, de ses blessures suintantes, arrêtées par les pompiers, ces héros du feu, eh bien, cette blessure engendre une communion dans une communauté dans notre pays, dans une communauté internationale et dans nos communautés de foi. En cette semaine sainte, où la passion, la mort, laissera le dernier mot à la vie par l'amour, il est bon aussi de ne pas oublier, à la manière de Jésus, comme Jésus, les quasimodos d'aujourd'hui. Avons-nous les élans, les émotions, les actions qui en découlent pour permettre aux pierres vivantes de nos communautés humaines de vivre dignement, spirituellement, religieusement? Jésus a été cette pierre vivante, rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle. Les plus précaires, les plus pauvres, les plus cabossés, les quasimodos d'aujourd'hui, les rejetés d'aujourd'hui attendent aussi notre émotion, attendent notre solidarité. Le temple qu'est Jésus est vivant. Il est vivant pour relever nos humanités blessées, qui sont eux-mêmes temples de l'Esprit Saint. Alors, relevons solidairement notre belle cathédrale, Notre-Dame de Paris, et avec autant d'ardeur, et même plus, relevons solidairement nos frères et nos sœurs blessés. Passons de la solidarité à la fraternité.